Bonjour à tous, on se retrouve pour faire de l'aquarelle aujourd'hui. Ouais, j'ai découvert une chaîne grâce à Lydie. Je mettrai la chaîne de Lydie en barre d'infos. Donc la chaîne, je vous parle, c'est la chaîne de les pinceaux de Kim. Voilà, j'ai commencé son challenge, c'est un challenge qui se déroule sur 30 jours. Voilà, et 5 minutes d'aquarelle par jour. Voilà, j'ai commencé, j'en suis à mon 8e jour. On va faire le 9e ensemble. Voilà, je vais vous montrer les premiers que j'ai fait. Donc c'est sur la fusion des couleurs sur un papier sec. Voilà, la fusion de deux couleurs ensemble. J'ai bien aimé, c'est tout simple à réaliser. Moi, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Kim parce que c'est vraiment, elle explique super bien. Voilà, c'est vraiment bien expliqué. Après, on a appris à faire des feuillages. Moi, là, mon commentaire derrière, j'ai mis trop de pigments et j'ai pas assez appuyé sur mon pinceau pour faire des feuilles un peu. Enfin, c'est mes feuillages, hein, mes feuillages du moment. J'ai pas assez appuyé sur mon pinceau pour faire des feuilles un peu arrondies comme dans sa vidéo. Mais bon, c'est pas grave. C'est en faisant qu'on apprend. Je suis pas douée là-dessus. Hein. Ensuite, elle nous a appris à faire une mer par temps calme. Voilà. Le ciel dans le mouillé et puis la mer dans le sec, je crois. Si, c'est ma... Donc dans le mouillé, c'est on mouille la feuille et on fait nos petits nuages. Et ensuite, on fait la mer avec des traits de pinceau sur du sec. Voilà. Les couleurs se mélangent entre elles, ça crée des nuances. Et voilà. Ensuite, là, j'ai mis beaucoup de choses derrière. J'ai mis trop de pigments. Voilà. Pour moi, j'ai mis trop de pigments. Voilà. Le ciel est fait sur... oula, attendez que je me rappelle. Le ciel est fait dans le mouillé. Voilà. J'ai fait un ciel assez uniforme. Voilà. Le dessous, c'est sec. On a fait le tronc de l'arbre tant que le ciel était mouillé pour faire diffuser l'arbre. Ensuite, on a fait le sol hein, avec du pinceau, des coups de pinceau. Je crois que c'était sur le sec, si ma mémoire est bonne. Et comme le tronc n'était pas sec, ça a fusé dans ce que j'ai mis, ça a provoqué l'ombre de l'arbre. Voilà. Je ne sais pas si je suis aussi claire que Kim. Hein. Ensuite, on a fait la pleine lune. Alors ça, j'ai bien aimé. Vous allez voir une page prochainement avec cette technique que j'ai reprise sur ma page dans le défi de Sylvie Colle tout partout. Et ça, j'ai bien aimé. Pleine lune. Alors, j'ai utilisé un pot de colle que j'ai posé sur ma feuille et j'ai fait mon fond autour. Voilà, sur le papier sec. Ensuite, j'ai enlevé le pot de colle et j'ai fait mes nuages. Voilà, ça fait très halloweenesque. Voilà. Ensuite, jour 6, on a fait des coquelicots. Alors ça, j'adore. J'adore. Qu'est-ce que j'ai mis ah oui, pour faire les pétales, on les a dessinés à l'eau. Et ensuite, on a posé notre couleur sur la base pour faire fusionner vers le haut. Voilà, ça fait un truc léger, tout joli, tout joli. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis, tant que c'était mouillé, on a fait une petite... moi, je vous invite à aller voir les vidéos de Kim, elle explique très bien. Un petit point noir qui s'est diffusé dans le rouge pour faire le cœur de la fleur. Voilà, jour 7. Ça, je n'aime pas. Je trouve que j'ai raté. C'est moche, j'ai marqué derrière. Fond uniforme. Fond pas uniforme, voilà. Mais bon, on a travaillé sur fond sec pour faire le fond. Voilà. Et puis la bougie, bah, je vous laisse regarder la vidéo de Kim. Hein. Moi, j'ai mélangé plusieurs couleurs pour la bougie. Elle a utilisé un rouge, j'ai utilisé un orange et un rose, pas fuchsia, mais oh, j'arrive pas à trouver moi, les couleurs, hein, voilà. J'aime les couleurs, mais bon, j'aime les mélanger. Donc voilà, j'ai mélangé les couleurs pour faire ma bougie. Voilà. Et hier, jour 8, nous avons fait des petits nuages fond bleu avec différents bleus.
Et avec un papier, un petit mouchoir, on a aspiré la couleur pour créer des nuages. Tout simple, hein. Et ça, j'adore. D'ailleurs, je l'ai marqué derrière. C'est une technique que je connaissais déjà. Donc, aujourd'hui, on va faire une feuille d'automne. Voilà. Donc, je vais la redessiner au crayon. J'essaie d'être... J'avais du retard, donc j'en ai fait 2 ou 3 dans la même soirée l'autre jour pour rattraper mon retard. Donc là, on va faire une feuille d'automne. Voilà, elle a dessiné comme un petit cœur. Je ne sais pas si je vais pouvoir dessiner comme un petit cœur. Voilà. 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 Je vais peut-être donner un petit coup de gomme pour enlever mes petits traits de crayon légèrement, de façon à ce qu'on ne les voit pas. Ou moins. Donc elle utilise de la gomme mie-de-pain pour enlever ses traits de crayon, mais moi j'en ai pas. Il faudrait que j'investisse là-dedans, parce que je trouve ça super bien. Ça enlève un petit peu de crayon gris, de façon à ce qu'on voit moins les coups de crayon. Ensuite, elle prend un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ceci, et elle mouille la surface de sa feuille. Je vais faire le tour d'abord pour faire vraiment bien le tour. Quoique les feuilles d'automne, il y en a qui sont déchiquetées avec le vent. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps d'automne. Hein. Aujourd'hui, on a de la pluie continuellement. Donc là, vous mettez de l'eau sur toute la surface de votre petite feuille. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus fin pour mettre mes couleurs que je n'ai pas mouillées. Alors, c'est mieux de les démouiller au départ, hein, les couleurs, de façon à ce qu'elles soient bien, qu'elles se diluent bien avec l'eau et puis que ce soit plus facile à appliquer. Hein. Autrement, si vous ne mouillez pas, ben, ça fait de la gouache. Voilà. Donc ensuite, je prends un autre pinceau. Je vais mouiller du jaune, du orange et du rouge, les couleurs d'automne. Voilà, celle-là, j'aime bien. Et un petit peu de marron. Oh ouais. Allez, on est parti. Donc, je vais prendre un plus gros... Non, un pinceau fin quand même. Je vais faire la pointe. Je vais prendre un peu de jaune d'abord. Je vais le mettre... Vous voyez rien, forcément. Hein. Je le mets sur la palette. J'espère qu'on voit. Voilà. Je le mets sur la palette avec un petit peu d'eau parce qu'il est quand même foncé. Donc je vais la repousser, autrement je vais mettre mes mains dedans. Et puis je vais poser mon jaune qui va se diffuser avec l'eau où il a envie de se diffuser, s'il veut. Hein. Donc j'ai rincé mon pinceau. Je vais remettre un peu par là. Ouais, pourquoi pas. Ensuite, je vais prendre du orange. J'ai l'impression que mon papier il sèche vite. Donc, j'ai encore 3 petits carrés de papier comme ça. Et ensuite, je remouille ma feuille là, hein, parce que j'ai l'impression que ça sèche vite. Je vais prendre un grain torchon pour faire, la suite. Bon, un petit peu de orange que je mélange sur ma palette avec de l'eau. Je vais faire le bord là. J'ai tendance à trembler ce matin.
faut pas, hein. Voilà. Alors, on va mettre un peu par là. En faisant chevaucher avec. Je vais remettre l'eau. Parce que je trouve franchement que mon papier, il est pas terrible. Enfin, c'est du 200 grammes. C'est peut-être pas assez épais. Je pense que oui. Là, il est tenu sur les côtés avec de la bande cache. De façon à ce qu'il ne roule pas, n'est-ce pas, hein? Parce que j'ai passé mon eau jusqu'au bord. Et ma couleur ne va pas jusqu'au bord. Alors, un petit peu de... Voilà, je vais prendre du rouge assez foncé. Je vais prendre celui-ci. Et un petit peu de marron. Voilà, je mets sur ma palette un petit peu de rouge. Forcément, vous ne voyez pas. C'est pas facile, hein. Mon espace de travail est restreint, n'est-ce pas? Un petit peu de marron. Voilà. Et puis, je charge mon pinceau. Et je vais poser par endroit. J'adore voir la couleur se mélanger. Je vais faire un côté plus foncé. Là, j'ai ma couleur un peu grenat qui se mélange avec mon orange. C'est super joli. Voilà. Voilà. On va faire le bas là aussi. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Un petit peu de marron. Alors, après, elle utilise la pointe de son pinceau pour faire. Je vais remettre là aussi. J'aime bien. Elle utilise la pointe de son pinceau, je disais, pour faire les nervures. Mais j'ai l'impression que moi, j'ai trop d'eau à ce stade pour le faire. Depuis, depuis le début du challenge, elle nous apprend beaucoup à fusionner les couleurs entre elles. Donc voilà, moi j'aime bien. Je vais faire la queue. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais essayer, mais je promets rien. Un petit pinceau pointu au bout pour faire les nervures. Ça, j'ai jamais fait ce genre de... C'est trop. Alors, je vais prendre ce pic-là qui est cassé. Ouais. Et je vais tracer ma nervure. C'est pas dit que ça va marcher. Si, ça marche. Donc là, j'y vais pas comme ça, hein. J'y vais à plat, hein. Attention. Voilà. Alors là, je vais faire de la main gauche. Ça va pas être évident. Normalement, on doit pouvoir tourner le papier, mais comme j'ai collé mon papier sur mon plan de travail, n'est-ce pas? On ne peut pas le faire. Oh, j'aime bien le rendu. Ah, ça fait fin, c'est très très joli.
Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais c'est pas mal du tout. Ah ouais. Bon, après, on peut faire des petites nervures, hein. La fille qui en a jamais assez. En fait, on griffe un peu la peinture. Comme il y a des nuances de couleurs, les couleurs, ça crée les nervures. Moi, j'aime bien, hein. C'est sympa comme tout. Ça, j'avais jamais fait. On en apprend beaucoup, hein. Tous les jours. Tous les jours. Et moi, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Kim. Parce que vraiment, c'est l'aquarelle dans la décontraction. Donc, je vais sécher. Désolée pour le bruit. Et voilà. Et maintenant, on va découvrir notre chef-d'œuvre. Alors, merci Lydie de m'avoir fait découvrir la chaîne de Kim. Franchement, je m'éclate. Et j'apprends beaucoup de choses. Pourtant, je fais un petit peu d'aquarelle, hein, mais je ne suis pas... voilà, on a toujours besoin des conseils des autres. Et vraiment, elle explique très bien. Si vous êtes débutant, allez-y. Vous allez apprendre plein de choses. Voilà, j'arrache mon papier, mais c'est pas grave, c'est juste pour moi, hein. C'est juste pour moi. Je vais les mettre dans un petit classeur. Je vais recoller ça avec. Donc voilà ce que ça donne, ma feuille d'automne. Franchement, j'adore. J'adore. J'aurais dû mettre encore plus de pigments. Les autres fois, j'ai mis trop de pigments. Mais là, peut-être au milieu, un peu plus de pigments. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà. Je vous la montre de plus près pour les petites nervures. Voilà. C'est sympa, hein? Merci beaucoup Lydie, merci beaucoup Kim. Voilà, merci Kim pour ce challenge parce que franchement, j'adore. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.